Vous êtes sur Africa 24, bienvenue. Vous suivez votre magazine hebdomadaire de référence African Union Journal, dédié à l'actualité au sein de l'Union africaine et aux actions de l'organe panafricain. L'Afrique connaît entre 2020 et 2022 une vague de coups d'État. Le Mali, la Guinée-Conakry, le Burkina Faso, le Soudan, 4 pays dirigés aujourd'hui par des militaires. Une première dans l'histoire de l'Union africaine qui condamne la prise de pouvoir par la force. L'institution pointe aussi du doigt la montée de l'extrémisme violent sur le continent. Joël Balou. Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, Alpha Condé de la Guinée-Conakry, Roch Marc, Christian Kaboré du Burkina Faso sont les 3 présidents ouest-africains renversés par des militaires entre août 2020 et janvier 2022. Une vague de changements anticonstitutionnels de gouvernement condamnée à l'unanimité par les dirigeants africains au cours du sommet annuel de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. La gouvernance dans nos États et l'accès au pouvoir soient obtenus par des élections libres, démocratiques et transparentes. Et c'est également la charte de la CEDEAO qui condamne tout accès au pouvoir par des méthodes anticonstitutionnelles. Et les règles veulent que chaque fois qu'il y ait un coup d'État ou une interruption inconstitutionnelle du pouvoir, le pays soit immédiatement suspendu. En octobre 2021, le Soudan tombe entre les mains de militaires, destituant le Premier ministre Abdallah Hamdok de ses fonctions, tandis qu'en février 2022, une tentative de coup d'État se solde par un échec en Guinée-Bissau. Des actes anticonstitutionnels qui ont amené toutes les instances de l'Union africaine, mais aussi de la CEDEAO, à suspendre tous les pays ayant connu des putschs. Les représentants de l'Union africaine, celui des Nations unies, celui de la CEDEAO, sont en contact avec les autorités de la transition sur la faisabilité d'un calendrier raisonnable. Le 5 décembre, j'étais à Dakar et de Dakar, je suis parti à Conakry, rencontrer également les autorités de la transition pour discuter avec elles les conditions dans lesquelles elles comptent définir un calendrier pour un retour à la légalité. C'est vous dire que la suspension n'entraîne pas automatiquement la rupture avec les autorités, si illégitimes soient-elles, pour pouvoir continuer à travailler. Pour les Africains, les coups d'État successifs sont impulsés par la détérioration de l'environnement sécuritaire, marqué par des attaques terroristes incessantes au Mali, au Burkina Faso, au Niger et au Nigeria, signalant que les incidents dans le nord de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Togo démontrent la réalité du déplacement des actes de terrorisme du Sahel vers les pays côtiers du Golfe de Guinée. L'urgence de paix et de sécurité nous rappelle notre responsabilité particulière dans la lutte contre le terrorisme, le règlement pacifique des différends entre pays membres et la prise en charge des situations de crise intérieure. Le bon sens commande de faire taire les armes et construire une culture de dialogue et de concertation dans le cadre des mécanismes africains de résolution des conflits. Selon le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall, il est opportun de travailler sur des textes encore plus durs sur les interruptions inconstitutionnelles de pouvoir pour que les auteurs de ces actes puissent être non seulement sanctionnés, mais que les pays qu'ils dirigent puissent être immédiatement sanctionnés sur tous les plans. L'Union africaine a convoqué le 19 mars 2022 un forum continental de haut niveau sur les changements anticonstitutionnels axé sur la recherche de solutions pour faire face à la résurgence des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique. Le rendez-vous qui s'est tenu à Accra au Ghana a vu la participation d'importantes personnalités dont le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, Robert Bogbe. Le forum de réflexion sur les changements anticonstitutionnels a répondu à la résurgence des coups d'État en Afrique, partageant une perspective sur les déficits de gouvernance. Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a déclaré lors de son allocution que les coups d'État n'ont jamais été et ne seront jamais la solution aux problèmes de l'Afrique, tout en définissant la nécessité d'une dissuasion efficace, d'actions audacieuses et de mesures préventives adéquates. 14 member states are condemned and suspended from the activities of continental
40 membres sont condamnés et suspendus des activités des frontières régionales et continentales. Les punitions individuelles en vue sont des sanctions. Toutefois, la réalité est que les sanctions n'ont pas été appliquées de façon uniforme. La raison pour laquelle nous avons décidé de sanctionner les dirigeants militaires est que les civils se sont engagés dans de nombreuses manipulations des constitutions pour rester au pouvoir. Pour que l'Afrique surmonte les carcans du passé et prenne la place qui lui revient dans le monde, la jeunesse ne doit pas être loin des tables de décision. C'est ce qu'a fait savoir Mercedes Rowe Assamani, la chargée des affaires sociales et politiques de l'Association des étudiants d'Afrique. Elle engage ses congénères à canaliser leur énergie productive afin de s'assurer d'être des agents actifs de changement pour la paix. Nous profitons de cette occasion pour nous engager davantage à utiliser notre intelligence et notre ingéniosité pour servir de catalyseur au développement de systèmes socio-économiques inclusifs qui favorisent la distribution et le développement équitable des ressources, la création d'emplois et l'accès aux opportunités, ainsi que des systèmes centrés sur les personnes et des gouvernements responsables afin d'assurer une paix durable qui engendre le développement sur le continent. In order to ensure a lasting peace that births development on the continent. Le phénomène de changement inconstitutionnel mine l'espace CEDEAO avec une incidence sur la vie des institutions et l'épanouissement des populations. Le Forum d'Accra vise à apporter et proposer des pistes de sortie de crise, en plus de ce que l'Union africaine a déjà accompli jusqu'ici. Le renforcement des institutions étatiques, le redoublement des efforts pour relever le niveau de vie des populations, sans omettre la professionnalisation des armées nationales, pour ne citer que ces aspects, doivent demeurer des pistes pour remédier à la recrudescence des coups d'État en Afrique. Au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, ce sont pour l'heure des gouvernements militaires qui mènent la transition après des coups d'État enregistrés dans ces trois pays. Un calendrier leur est imposé pour un retour à la normale avec un respect des engagements et de l'échéance à des degrés divers. Avec 60% des réserves mondiales de cobalt et des ressources de lithium non encore délimitées, l'Afrique dispose de ressources essentielles pour son développement durable. En Afrique subsaharienne, où 565 millions de personnes sont toujours privées d'électricité, les actions se multiplient pour l'accès à l'énergie. Nathalie Mou. L'Afrique est un maillon important de la transition énergétique dans le monde. Riche de 60% des réserves mondiales de cobalt et de ressources de lithium non encore délimitées, l'Afrique dispose de ressources essentielles pour son développement durable, tout en maintenant la neutralité carbone, en assurant la sécurité alimentaire ainsi que la sécurité en eau et en énergie aux populations. L'Afrique va jouer un rôle croissant dans le mix énergétique mondial. Nous avons à ce titre un projet qui a trait à la génération d'électricité. Nous travaillons avec des systèmes de différentes énergies renouvelables comme le solaire. En Afrique subsaharienne, où 565 millions de personnes sont encore privées d'électricité, des actions se multiplient pour l'accès à l'énergie pour tous. À l'échelle du continent, l'Union africaine a lancé le marché unique de l'électricité en juin 2021, le plus grand du monde, dont la réussite à l'horizon 2040 dépend d'une infrastructure électrique robuste. Nous devons créer un environnement nous permettant d'approvisionner en gaz. Je ne vois pas du tout pourquoi il faut, par exemple, insister pour remettre en état les gazoducs du passé. Je pense que nous devons construire de nouvelles infrastructures. Des études montrent qu'à parts égales, un investissement dans les énergies propres crée 3,5 fois plus d'emplois qu'un investissement dans les combustibles fossiles. En Afrique, l'attractivité du secteur des énergies vertes reste embryonnaire du fait que le continent continue de représenter un risque à l'investissement. Coût de la main-d'œuvre, c'est vrai que si l'on compare avec la Chine, les comparaisons sont un petit peu
moins évidente, mais quand on prend l'ensemble, la République démocratique du Congo revient toujours moins cher à la Chine. Il y a donc la nécessité d'avoir une volonté, nous le voyons déjà en Zambie notamment et au Congo, et c'est possible que nous puissions aller de l'avant. Baser le système énergétique de l'Afrique sur des sources d'énergie propres et renouvelables, soutenues par un secteur manufacturier fort et localisé, c'est l'une des recommandations de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les énergies renouvelables pourraient représenter jusqu'à 67% de la production d'électricité en Afrique subsaharienne d'ici 2030. Au menu de l'actu en bref de cette édition, l'adoption d'un cadre stratégique commercial et opérationnel pour une société financière de la diaspora africaine. Lors de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, le cadre stratégique commercial et opérationnel pour une société financière de la diaspora africaine en abrégé ADFC a officiellement été adopté par l'institution. La Commission de l'Union africaine entreprend à cet effet une nouvelle étude de faisabilité couvrant les opérations commerciales, la planification et les critères d'investissement ainsi que l'application des fonds du dit cadre. Pour l'Union africaine, l'ADFC sera mise en place en tant qu'institution financière continentale indépendante non membre de l'Union africaine, fonctionnant comme une entreprise sociale et travaillant avec d'autres institutions financières de développement et de diaspora africaine et mondiale. La mise en œuvre du traité faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté la mise en œuvre du traité faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires dans le cadre du traité de Pelindaba. D'après les membres du Conseil, ce traité pourtant entré en vigueur le 15 juillet 2009 n'a cessé d'être menacé par les nombreux conflits qui se sont continuellement succédés dans certains pays africains. Ainsi pour le Conseil, l'objectif ici est de lancer un appel aux parties concernées pour qu'elles trouvent des moyens amiable de résoudre leurs différends et de protéger les populations de l'impact des armes nucléaires. Ceci dans le but d'améliorer l'opportunité et l'efficacité de la réponse aux défis stratégiques de sécurité par toutes les parties prenantes, y compris la mise en œuvre des régimes internationaux sur les armes de destruction massive, le désarmement et la non-prolifération. Et la rencontre du comité technique spécialisé sur le développement social qui s'est tenue du 4 au 8 avril 2022 sous le thème « Construire vers un meilleur bien-être et niveau de vie en Afrique ». Raphaël Antolo. À l'occasion de la 4e session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi, les experts de l'Union africaine ont pris des séries de mesures pour assurer les moyens de subsistance, le bien-être et le niveau de vie des populations africaines qui se sont retrouvées en proie à la crise sanitaire du Covid-19. Cette session tenue du 4 au 8 avril 2022, construire vers un meilleur bien-être et vivre aux normes en Afrique, s'est donc appesantie sur l'examen et l'adoption des stratégies et des mesures politiques au niveau régional et continental pour créer une résilience de la société, des économies et du marché du travail sur le continent contre les effets socio-économiques négatifs de la pandémie de Covid-19. Les conclusions de cette rencontre restent encore de mise. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples organise du jeudi 21 avril au vendredi 13 mai 2022 sa 71e session ordinaire. La session, qui se déroulera en mode virtuel, verra la participation des États partis à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, des organes de l'Union africaine, des institutions nationales des droits de l'homme et des organisations non gouvernementales. Cette 71e session, qui portera sur la situation des droits de l'homme en Afrique, sera ouverte au public. Sommet extraordinaire des chefs d'État africains sur l'industrialisation et la diversification économique de l'Afrique se tiendra du 20 au 25 novembre 2022 à Niamey au Niger. Selon l'Union africaine, ce sommet vise à souligner la détermination et l'engagement renouvelé de l'Afrique en faveur de l'industrialisation comme l'un des piliers centraux de la réalisation des objectifs de croissance économique et de développement du continent. Décembre 2022, virtuelle, élection de la 4e Assemblée Générale Permanente ECOSOC.
Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, en abrégé UA ECOSOC, organisera l'élection de sa 4e assemblée générale permanente en décembre 2022. Décision prise lors d'une réunion interministérielle conjointe du comité de vérification des pouvoirs de l'ECOSOC et de la Commission de l'Union africaine du 21 au 23 mars 2022 en Zambie. La 40e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine de février 2022 a demandé au secrétaire de l'ECOSOC, en collaboration avec les départements concernés de la Commission de l'Union africaine, de lancer l'appel à candidature de la 4e Assemblée générale permanente et d'en assurer le strict respect des critères d'éligibilité. Une feuille de route appropriée sera définie en matière de technologie pour l'élection des membres de l'ECOSOC. Pierre Mokoko Bonjo est l'ancien ministre des Relations extérieures du Cameroun. Il a été nommé au poste de chef de l'unité de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine en 2017. Sa mission est de conduire les réformes de l'organisation panafricaine, projet qui a connu d'importantes avancées au cours des 5 dernières années. Nathalie Mo. Au sein de l'Union africaine, Pierre Mokoko Bonjo a pour mission de réduire la dépendance financière de l'organisation panafricaine. Nommé au poste de chef de l'unité de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine en 2017, il s'est attaqué à la question essentielle du financement de l'organisation panafricaine avec des résultats notables. Sur le terrain du financement de l'Union africaine, des progrès notables ont été faits. La dépendance a baissé. Il faut le dire, de 96%, on tourne autour de 60%. C'est un gros effort. Diplomate titulaire d'une thèse de doctorat en sciences politiques de l'Université de Paris Panthéon 1 Sorbonne, puis d'un DEA en sciences économiques, option économie du développement, il marque par sa technicité et son respect des procédures institutionnelles. Alors, chaque fois que le projet est présenté au comité des représentants permanents, là où siègent les ambassadeurs des 55 États auprès de l'Union africaine, effectivement, il y a tout un processus qui se met en marche. Le projet est présenté à ce comité l'envoie à ses sous-comités compétents, le sous-comité des réformes structurelles, le sous-comité chargé des questions budgétaires. Cela prend du temps. La délibération prend du temps. Ensuite, il faut aller au niveau du comité lui-même en séance plénière. Après, le comité transmet cela au conseil exécutif. Le comité prépare les décisions du conseil exécutif. Et le conseil exécutif prépare les décisions de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Au bout de 5 années passées à la tête de l'unité de mise en œuvre des réformes institutionnelles de l'Union africaine, Pierre Mokoko Bonjo ne perd pas de vue ses objectifs. Il tient à conduire à leur aboutissement les réformes prévues par l'Union africaine. J'ai parlé de l'agriculture, développement rural, les questions d'environnement, les questions d'infrastructure, les questions d'énergie, les questions de sciences, de technologie, et j'en passe. Mais là également, les équipes sont à pied d'œuvre, au niveau de la Commission, au niveau des communautés économiques régionales, au niveau des États membres. Nous faisons des réunions régulières parce que c'est un peu comme une forme de négociation, quoi. Qu'est-ce que tel niveau concède à tel autre et comment est-ce que finalement on arrive à une architecture cohérente et rationalisée. Donc voilà là où nous sommes rendus pour ce qui concerne la division du travail, mais tout cela va être finalisé dans les prochains mois. Ancien ministre des Relations extérieures du Cameroun de 2011 à 2014, Pierre Mokoko Bonjo a reçu la confiance de l'Union africaine qui lui a confié la mission de piloter l'organisation de la division du travail entre l'Union africaine et les organisations et mécanismes sous-régionaux, ainsi que la restructuration de ses organes clés. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi l'African Union Journal. Restez sur Africa 24 pour les prochaines éditions.